Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invitée de la semaine, ce sera Valérie Decamp, la présidente de l'Union de la publicité extérieure et directrice générale de Média Transport. Elle reviendra sur cette étude présentée cette semaine qui démontre l'impact du média de la communication extérieure sur l'économie. C'est une inquiétude pour le secteur de la communication. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé cette semaine suspendre cette année les nouveaux frais de communication des ministères, opérateurs publics et agences de l'État, avec pour objectif de les réduire de 20% l'an prochain. Dans Stratégie, les deux coprésidents de la ACC montent au créneau. C'est un danger qui plane sur toutes les agences qui travaillent dans le secteur public et les agences corporate, les agences médias et les médias. Il faut savoir qu'en moyenne, 90% des dépenses des annonceurs correspondent à de l'achat média. Donc si l'État coupe 20% d'investissement publicitaire en 2026, cela va avoir un impact sur la filière entière avec des conséquences sur la presse quotidienne régionale en particulier. C'est une mauvaise nouvelle pour les sociétés de production également, disent les deux représentants des agences. L'inquiétude au sein du Parisien grandit réuni en Assemblée générale. La majorité des salariés ont voté en faveur d'une grève. Ils réaffirment leur opposition à un projet de vente au groupe Bolloré. C'est ce qu'écrit le Figaro. Challenge remet d'ailleurs une pièce dans la machine en affirmant que des discussions seraient également engagées entre LVMH, le propriétaire du titre, et le groupe Reworld Media. LVMH qui, dans l'autre sens, poursuit ses emplettes. Les titres de Claude Perdriel, Challenge et Science et Avenir devraient rejoindre le pôle presse du géant du luxe. Une vente qui interviendra début 2026, affirme le patron de presse de 99 ans dans Le Monde. La communication extérieure redistribue 68% de ses revenus à l'économie et à la société. Leur syndicat, l'UPE, a présenté une nouvelle étude cette semaine pour démontrer l'impact du média sur l'économie. Une part qui passe à 16% pour les acteurs Internet et 52% pour ceux des autres médias historiques. Ce sont des chiffres de KPMG. Valérie Decamp, la présidente de l'Union de la publicité extérieure et directrice générale de Média Transport, a détaillé les résultats à Vincent Aubel. Elle est notre invitée de la semaine. C'était important pour l'UPE de refaire cette étude parce que je pense que la première étude faite avec KPMG sur les agrégats environnementaux ont été assez marqueurs pour notre média et ont été positifs. On a voulu poursuivre parce que c'est vrai que le média, la communication extérieure est assez unique d'un point de vue vertueux et je le dis en toute humilité et surtout en toute objectivité. En fait, peu de gens savent, dans le grand public, c'est évident, mais aussi, dans le milieu de l'industrie, peu de gens savent que la communication extérieure dépend du ministère du code de l'environnement. Que la communication extérieure est donc le seul média à ne pas bénéficier de subventions publiques. De par un modèle économique, unique, on est le média le plus contributif à l'économie française et à l'intérêt général puisque, on l'a vu, 68 de la valeur de nos entreprises est reversée à l'économie française. Dans RSE, il y a également sociétal. Comment se place la communication extérieure face à ses concurrents au digital, à la presse, à la télé? Alors, d'un point de vue sociétal, en fait, on a pris le parti depuis quelques années de soutenir, de façon gracieuse donc, un certain nombre d'associations, d'ONG ou de bonnes initiatives. Donc, chacun d'entre nous, les membres de l'UPE ont chacun leur territoire. Le territoire, je dirais, en commun que nous avons tous, c'est justement de défendre des comportements et des actes ou des initiatives qui soient justement en lien avec la préservation de l'environnement, mais pas que. On fait ensuite très attention à des indicateurs d'égalité professionnelle. C'est un autre enseignement de cette étude, c'est que là aussi, on est en haut de la liste en termes de respect de cette égalité. En fait, la communication extérieure est véritablement un média qui gagne à être connu. Il y a également le pan écologique, donc l'empreinte carbone. Aujourd'hui, avec la montée du DOH en complément, parfois en remplacement des façades print, quelle est la trajectoire justement de la communication extérieure là? Alors, je pense que en fait, le DOH, qui donc désigne la partie numérique de nos activités, est une chance pour nous, puisque c'est grâce au digital
qu'aujourd'hui, on arrive à des taux de croissance qui sont très supérieurs au marché publicitaire, en tout cas celui des médias historiques. Et si j'en crois la plupart des experts, les deux médias les plus prometteurs pour les prochaines années en termes de croissance, c'est le digital et la communication extérieure grâce au DOH. Donc c'est important pour nous de poursuivre cette croissance. Est-ce que pour autant, un jour, il n'y aura plus aucun papier? Je ne crois pas. En fait, tout dépend des environnements dans lesquels on évolue. Si on prend par exemple le marché du Grand Paris, c'est une écriture 100% digitale, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau et que tout a été pensé pour du numérique, aussi bien au niveau Wi-Fi, connexion, que device support. Si on prend des environnements comme les villes, alors certes, on est très dépendant des RLP et des RLPI, donc c'est ça aussi qui va pouvoir nous dire si on pourra digitaliser un peu plus ou pas du tout. Dans les environnements de transport, c'est à peu près pareil. Il est difficile d'imaginer un métro, par exemple parisien, qui est unique au monde, sans papier. C'est là où a été inventé le 12 mètres carrés. C'est sans doute le dernier endroit où on aura encore du 12 mètres carrés. La plupart d'entre nous, les opérateurs de publicité extérieure, on cultive quand même une vraie différence entre les attributs d'un affichage papier et les attributs d'un écran numérique. Il va falloir qu'on trouve en fait le bon équilibre. Il est vrai que le DOH, et c'est complètement contre-intuitif, nous permet à tous de diminuer nos émissions carbone, parce que justement, on fait plus de chiffre d'affaires avec un écran numérique, un écran papier, mais en même temps, le papier continue à avoir cet attribut très fort en termes de notoriété, de construction de notoriété pour les marques. France Télévisions est dans une situation financière critique, avertit la Cour des comptes. Dans un rapport publié cette semaine, l'institution de la rue Cambon estime que des changements sont inéluctables dans le fonctionnement de la télé publique. La dynamique des charges de personnel et de fonctionnement ainsi que les points des investissements nécessaires, notamment dans le numérique, rendent aujourd'hui inéluctables des changements dans le groupe présidé par Delphine Ernotte. C'est ce que juge la Cour, disant après un précédent contrôle. Dans un courrier à la Cour, consulté par l'AFP, la dirigeante de France Télé assure en retour que France Télévisions souscrit à l'ensemble des recommandations formulées et travaille déjà à leur mise en œuvre. La dotation publique à France Télé s'élève à 2,5 milliards d'euros par an et le groupe compte quelques 9000 salariés équivalents temps plein. La semaine marquée par la révélation des conditions générales de vente des régies TV cette semaine, c'est un moment important pour le marché publicitaire. Des régies comme TF1, France Télé et M6 lancent leur plateforme d'achat à destination notamment des agences médias et des annonceurs avec des services en self-service, de l'IA, des bilans enrichis. On est dans un monde désormais où les environnements sont unifiés, interopérables et de plus en plus propriétaires. Les régies qui annoncent également de nombreuses alliances, que ce soit dans la distribution ou la publicité, notamment avec Netflix, Amazon, mais également tout un tas de partenaires data comme des régies retail média. Retrouvez notre dossier CGV TV sur le site de The Media Leader. Hugo Décrypte poursuit sa croissance. Le média en ligne, suivi par 20 millions d'abonnés, lance des déclinaisons locales à Lyon et Marseille, à l'approche des municipales et bientôt au Québec. C'est à lire notamment dans le Figaro. Un mot des rendez-vous à suivre dans les prochains jours. Audion Voices, c'est jeudi 9 octobre à l'Olympia en matinée. Un événement 100% audio où l'on parlera notamment de brain content, d'audio programmatique et d'intelligence artificielle. Et puis la veille, je vous rappelle la deuxième édition du CTV Paris Summit le 8 octobre. C'est au Grand Rex en matinée, un événement The Media Leader dédié 100% à la Connected TV. Deux événements que j'aurai le plaisir de présenter. Retrouvez toutes les informations dans la description de ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner directement sur Amazon Music, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.